retrouve pour une guidance sur le love, le relationnel, les partenariats. C'est une guidance que j'ai voulu faire pour les mois d'hiver, donc ça partira à peu près du 15 décembre jusque fin mars. Hein. Soyez flexibles dans les énergies, puisque ce n'est pas fixe. Donc c'est vraiment pour vous donner un laps de temps assez grand sur cette période d'hiver. Allez, on va voir ce qu'il en ressort pour vous. Oups, ça sort pas, ça sort pas. Indécision, communiquer. Ok. Ouf. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bien, alors, on parle de tempête, on parle de quelque chose. Alors, je ressens deux énergies. Soit il y a plein de choses qui arrivent et ça vous bouscule, ça bouscule vos émotions parce que peut-être que vous ne vous attendiez pas à ressentir autant d'émotions. Ça part dans tous les sens peut-être. On est dans quelque chose, oui, on ne s'y attendait pas. Soit quelque chose ne vient pas et là vous ne comprenez plus. C'est un peu le nuage noir qui est dans la tête et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce qu'on attend, ce qu'on a mis en place n'arrive pas. Je sais pas comment dire mieux. En tout cas, chose essentielle, c'est justement de mettre des mots sur ce que vous ressentez. De les écrire, c'est une bonne technique. Vous avez vu comment ça a volé. C'est une bonne technique des fois de prendre 5 minutes de pause et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe là que j'arrive pas à comprendre? Pourquoi je suis chamboulée? Pourquoi je suis triste? Pourquoi j'arrive pas à communiquer? Pourquoi j'ai des mots qui veulent sortir mais j'arrive pas à les dire? Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est le nuage noir? Ou pourquoi il y a tellement de choses qui arrivent en même temps et du coup, comme je sais pas où aller, il faut que je me pose, quoi. Il faut que je me pose, il faut que je respire. Hein. Il faut prendre le temps. Bon, voilà le blocage. Les liens toxiques, regardez, on parle de lecture et d'écriture. Hein. Je vous disais que ça serait important d'écrire ça. Alors, je vais vous lire ce message de lien toxique. Si je le trouve. Ok. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. C'est très important ça parce que quand on est dans des, c'est pas facile ce que je vais dire, dans des liens familiaux, où on ressent que de toute façon, quand on rencontre des personnes, voilà, des personnes très proches, on en ressort énergétiquement fatigué, où on sait déjà d'avance que quand on va voir la personne, alors déjà on sait quand on a
n'a pas envie d'y aller, mais que quand on est obligé, personne ne vous oblige. Hein. J'ai encore une fois voilà, une personne qui me disait, ouais, mais bon, c'est tout ce qui me reste, c'est voilà, ma seule famille. Donc, je suis obligée de. On n'est pas obligé. Je suis désolée, c'est peut-être très fort ce que je dis, mais on n'est pas obligé. Personne ne vous oblige à être pas bien, à être malheureuse avec des personnes ou des gens. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, j'entends bien, vous ne pouvez pas, il est bon de dire à ces personnes ce que vous ressentez vis-à-vis de ce qu'elles dégagent sur vous. Vous avez tout à fait le droit de le dire. Ça vous donnera déjà une libération. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer aussi, une libération, de se dire j'ai déjà posé des mots. La personne en fera ce qu'elle voudra, mais vous serez déjà libéré de quelque chose. Bien. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Ben voilà. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives. Écoutez, il y a mon chat qui est en train de miauler depuis 5 minutes, donc je vais aller lui ouvrir. Ne bougez pas, c'est moi qui bouge tout. Je reviens. Bon, allez, viens maintenant. Mets-toi dans un coin et ne bouge plus. J'espère juste que je n'ai pas trop bougé la caméra. Je vais remettre un petit peu. Voilà, allez Cookie. Tu te pousses et tu ne bouges plus. Je suis désolée. En plus, je n'ai pas de coupure sur de mettre en pause. Voilà, c'est soit je coupe la vidéo, je suis obligée de la recommencer. Donc, mille pardons. Ça, c'était fait. On continue. Pour les Verseaux. Allez. Bien, voilà quelque chose qui me ravit de voir tout ce vert. On est dans le cœur. Dame de Raphaël, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est marrant, hein, parce que là, on vous disait de couper des liens. Alors, c'est peut-être pas familiaux non plus. C'est peut-être des liens voilà, de personnes qui sont proches, mais qui, en fin de compte, ne vous apportent rien. Oui, écoutez votre cœur. Parce que je vous sens quand même dans une énergie d'être très gentil, très compréhensif, très généreux. C'est vos qualités, d'accord? Mais il ne faut pas que ça fasse écho inverse par rapport aux autres personnes qui vous voient et de profiter de tout ça, d'accord? Donc, soyez le plus juste possible, d'abord avec vous et après avec les autres. Vous apportez un plus aux gens qui vous entourent. J'ai d'autres messages. Vous apportez un plus dans leur vie. Parce que peut-être vous êtes toujours justement optimiste, toujours souriant, toujours à faire en sorte que vous voyez la vie du bon côté. D'accord? À l'inverse, quand vous bloquez dans des communications, que vous n'arrivez pas à sortir justement les mots,
parce que ce que vous apportez aux autres, il y a peut-être ce déséquilibre que l'autre n'apporte pas, franchement, ce que vous, en fin de compte, vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc, à un moment donné, soyez peut-être un peu plus juste pour vous. Égoïste, pourquoi pas. Mais dites, communiquez sur ce qui va, c'est bien, sur ce qui va pas, c'est encore mieux. Sans mettre en accusation l'autre, d'accord? C'est mettre juste en avant ce qui est pas équilibré à vos yeux. Voilà. C'est pas dire c'est ta faute parce que, voilà, il y a la faute de personne. Hein. On dit toujours c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre. Non, c'est les deux. De toute façon, quand on est dans une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit... Voilà, il y a toujours cette façon de communiquer. Mais il faut être clair, il faut être juste dans ses propos pour bien se faire comprendre. Dernier quartier de lune en vierge, soignez les détails. Allez, je vais lire ce petit message. J'ai mon chat qui me regarde droit dans les yeux. Si on ne la connaît pas, elle me mettrait presque la peur. Peut-être qu'elle est Verseau. Je ne sais plus. Comme il serait formidable que réaliser ses rêves consiste simplement à claquer des doigts et à tout arranger comme par magie. Cependant, c'est plus compliqué que ça. Se sentir bien demande d'avoir digéré ses inquiétudes passées, les commentaires désagréables, tiens donc, ses doutes et ses peurs. Vous devez peut-être gérer une tâche laborieuse avant de pouvoir avancer et de voir la magie opérer. Les inquiétudes ralentissent notre capacité à faire de la magie. Alors soignez les détails, vous pourrez vous amuser ensuite. Qui n'a jamais eu envie de tout envoyer balader et de partir à l'aventure à travers le monde? Mais qui paye les factures? Il faut parfois s'acquitter de toutes les tâches ennuyeuses avant de s'octroyer le temps dont on a besoin pour flâner et profiter. Débarrassez-vous de vos corvées. Et là, je sens bien qu'en parlant de corvée, pour moi, comme on est dans le relationnel, hein, dans le love, c'est vraiment les corvées que l'on s'inflige vis-à-vis d'autres personnes. Ouais. Allez. Je vais la prendre, elle est sortie. J'avais pas assez brassé à mon goût, mais bon. Tu reçois des signes. Allez hop, on va aller voir ça. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu te fasses confiance et confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout, de ce qui t'entoure. Et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Donc on en revient un petit peu dans ce contexte-là. Hein.
Encore une fois, si vous êtes en couple, il est important pour vous de communiquer parce que vous ressentez des fois, ben voilà, ce désir d'être comprise en fin de compte, hein, parce qu'avec cette dame de Raphaël, on est quand même quelqu'un de très... J'ai l'impression que des fois, votre image ne renvoie pas à votre intérieur. Et il est peut-être temps justement d'être en osmose avec ça, d'accord? Et quand ça ne vous convient pas, mais dites-le. Soit vous coupez, soit vous communiquez. Mais il y a des mots qui sont importants à dire. Vous êtes protégé de toute façon avec ces plumes, avec et vous, je pense que vous le ressentez à un moment donné. Vous sentez si cette personne est bonne pour vous, si elle ne l'est pas, ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle n'attend plus peut-être. Et voilà quoi. C'est vraiment ces petits détails avec cette Vierge qui vous signalent que la petite chose qui peut vous déranger et que des fois vous vous dites oh, fallait que je passe dessus, c'est pas grave. Eh bien, soignez ces détails aussi. C'est pas que c'est grave, c'est juste que ça vous empêche d'avoir des synchronicités et des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Maintenant, pour les célibataires, chose évidente, on coupe des liens, on coupe des relations, on va vers quelque chose de nouveau. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on pourra justement être mis sur des bons chemins pour trouver votre moitié, votre égal, votre partenaire. Voilà, amis Verseau. Bon, et ben, je vous souhaite un bon passage de 2024 à 2025. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.